J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un maquillage, mais un monochrome. Vraiment quelque chose qui est dégradé dans une seule couleur. Donc je pars bien sûr pas du teint parce que comme vous voyez je l'ai fait, mais des yeux, un peu des joues, voire highlighter et des lèvres. Donc je vais pas pouvoir utiliser qu'une seule palette parce que j'ai pas de palette avec toutes les couleurs que je veux. Donc je vais utiliser deux palettes. Je vais utiliser la Naughty Nude de chez Huda Beauty. Donc voilà, on est sur ça en harmonie. Et je vais aussi utiliser la 669 de Martin Cosmetics. Donc l'harmonie, on est là-dessus. Donc c'est la palette spéciale Halloween qu'elle a sortie il y a 2 ans. Donc voilà, et on va commencer tout de suite. On va commencer avec le pinceau 227 de chez Zoeva. Donc un pinceau très souple. Et je vais commencer par la teinte hypnotique qui est juste là pour commencer dans mon pli paupière. Enfin juste au-dessus du coup. Donc je dépose la matière avec mon pinceau parce que j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière et j'ai pas poudré. Donc je dépose, bon, c'est surtout pour éviter les chutes et c'est là qu'on a vraiment on a une belle teinte bien intense. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je dégrade un peu, pour pas que ce soit trop net. Ah oui, je sais pas si je vous ai dit, mais du coup, on fait un monochrome marron pour commencer avec des couleurs simples à travailler. Donc voilà. On continue avec la teinte Naughty, dans la palette toujours du même nom, de chez Huda Beauty, avec un 231 de chez Zoeva. J'en mets sur mon pinceau et je viens un peu plus proche de mon pli paupière. C'est une teinte ultra poudreuse, donc j'essaye de pas trop faire tomber. Donc j'estompe avec mon pinceau de la teinte précédente pour faire une belle transition. Du coup je reprends dans ma palette la teinte pour intensifier mon pli paupière. Je vais mettre cette teinte là aussi à mon ras de cils inférieur. Donc je fais pas vraiment au ras, parce que je vais mettre une autre teinte un peu plus intense. On en est là, je vais passer à la teinte Serafina qui est juste ici dans la palette de Martine avec un 230 de chez Zoeva. Et donc là, il est plus petit hein. Et donc on y va pour intensifier encore un peu plus le pli paupière. Voilà. Vraiment un super beau dégradé dans les tons marrons. Donc c'est un marron plus froid que les autres, mais du coup je trouve que ça rehausse un peu et c'est pas mal. Donc je vais jusqu'au point interne. Je vais vraiment faire tout mon pli paupière. Je fais mon ras de cils inférieur aussi, donc juste là où j'avais laissé une petite place. Et je vais aussi en mettre ici sur ma paupière mobile. Et je vais relier du coup le haut et le bas pour pas qu'il y ait de petits trous et que ça soit bien, bien uniforme. Voilà. Voilà. Et du coup, avec ce qui reste sur mon pinceau, je l'essuie un peu quand même. Je viens dégrader avec le reste. Si besoin, je reprends mon pinceau de la teinte précédente pour bien tout fondre. Et pour bien dégrader, pas que ça fasse une barre. Et je viens aussi dégrader ce que j'ai fait sur la paupière mobile, donc toujours avec le pinceau de la teinte d'avant. Sans forcément rajouter de matière, mais pour que ça soit vraiment un peu plus dégradé, un peu plus fondu. Hop. On en est là. J'ai envie de rajouter un petit peu de brillant au milieu de ma paupière. Et donc il y a la teinte Melinda
la teinte Melinda, du coup, qui est un marron un peu plus chaud, mais irisé. Voilà, irisé. Donc dans la teinte toujours 669. Et je prends un pinceau plat, donc le 234 de chez Zoeva. Hop, je prends ma teinte et je dépose légèrement au centre et je ramène un peu vers l'extérieur pour dégrader un peu avec la teinte précédente et pour ajouter plus de paillettes, je vous avoue. Voilà, et je reviens vers le coin interne au fur et à mesure pour que ce soit un peu dégradé. J'aime trop cette teinte, elle est trop belle. Bon, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, il n'y a pas trop d'intensité, enfin ça fait vraiment très monochrome pour le coup. Il n'y a pas assez de contraste. Donc on va remédier à ça. Je reprends du coup mon 230 de chez Zoeva, donc je l'ai essuyé, mais je le reprends parce que je vais prendre une teinte plus foncée pour rehausser tout ça. Et je vais prendre du coup la teinte Annabelle, donc qui est la teinte la plus noire de la palette, vraiment noir, juste pour intensifier et pour faire un petit peu de contraste à mon pli paupière, parce que je trouve que ça manque de contraste, c'est vraiment trop plat. Hop, donc vraiment en pli paupière, donc très léger, un petit peu au coin externe aussi, histoire d'intensifier. Et du coup, je rapporte légèrement au coin externe, mais au ras des cils inférieurs. Voilà, léger. Donc là, on est bon. Et je viens dégrader avec mon 231 sans matière pour que ça se fonde bien et que ça fasse pas un gros trait comme ça fait là. Parce que je veux vraiment pas que ça se voit, je veux que ce soit bien fondu. Bon, je sais pas si ça fait vraiment une différence. On va faire pareil de l'autre côté du coup. Bon, je me suis un peu emportée hors caméra comme vous le voyez, mais bon, on est sur de l'intense. Et donc pour le coin interne, donc quelque chose d'un plus lumineux, j'aurais bien utilisé le Flower Power, donc qui est un marbré de la palette Naughty Nude. Et du coup un tout petit pinceau 238 de chez Zoeva. Et hop, donc c'est un marbré, alors c'est pas évident d'avoir la couleur. Donc je prends comme c'est un fard hyper poudreux, je prends dans la palette et je mélange un peu sur ma main pour avoir la couleur finale. Et là, hop, oh wow. Alors j'ai déjà utilisé, mais en général j'utilise vraiment que la partie blanche, parce que c'est un marbré blanc et café, je dirais, café au lait. Et là en fin de compte, les deux mélangés, oh, et ça accroche de fou. Je suis choquée. Ah, là je vais en mettre, je vais me lâcher quoi. Moi j'adore ce qui brille. Ah c'est trop beau. Et ça vraiment, là pour le coup ça illumine complètement quoi. Ça illumine vraiment bien le coin interne. J'en mets un petit peu hop, en bas aussi. Hein. Parce qu'après tout, pourquoi se priver? Ah je suis trop fan. Bon j'aime beaucoup cette palette, hein. J'ai toujours beaucoup aimé cette palette, mais j'avoue que là je suis vraiment choquée. C'est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien. Mais franchement, c'est trop beau, j'ai envie d'en mettre partout. Donc j'ai mis du mascara et du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et donc pour l'highlighter, on va passer à la palette Too Faced, donc qui faisait partie d'un kit avec 3 palettes et un petit mascara miniature Better Than Sex de Noël. Merci. La même année que la sortie de la palette Naughty Nude, il me semble, de chez Huda Beauty, donc je pourrais pas vous dire quelle année c'était, mais bref. Donc l'harmonie est comme ça, et donc nous on va prendre cet highlighter ici, histoire que ça fasse un petit raccord
Je vous avoue que le highlighter marron, j'aurais pu mettre un doré, mais j'avais envie de faire un peu plus marron quoi. C'est pas mal, c'est léger. En général avec ces pinceaux là de toute façon, toujours quelque chose de léger qu'on a. Du coup je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ouais, il y a des reflets dorés et des reflets roses. Bon, c'est pas mal. Là. Donc on passe aux lèvres et donc je vais faire le contour de mes lèvres et je vais utiliser le Hortense Liquid Matte du coup de chez Martin Cosmetics parce que c'est un très beau marron. Il est très foncé donc ça va faire un maquillage très intense du coup pour aujourd'hui, mais on est dans le thème. Donc je redessine mes lèvres. Je change pas la forme. La forme de mes lèvres ne me convient pas comme ça, mais je n'arrive pas du tout à faire la forme qui me convient. Je trouve que ça fait trop après. Donc, vous en fichez je pense. Je passe au liquid matte du coup, et c'est parti. Et voilà, on a fini et voilà ce que ça donne. La vidéo est terminée. Je fais l'outro un petit peu à l'arrache parce que j'avais oublié. Juste pour vous dire, si jamais ça vous intéresse que je refasse d'autres vidéos monochromes sur d'autres couleurs, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, à liker la vidéo si du coup ça vous a plu, et on sait jamais à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Donc je compte sur vous pour me dire si vous aimez ce genre de vidéos et si je commence une série sur ce genre de make-up. Voilà. Bye!